يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous sommes à la 13e séance de cette série que nous avons réservée pour parler de l'éthique musulmane et de la moralité islamique, et nous sommes toujours en train de parler des méfaits de la langue, puisque c'est par là que nous avons commencé, puisque la procédure normalement que nous devons accomplir, c'est d'abord ce qu'appellent les savants at-takhliya, le fait de se débarrasser de tout ce qui entache négativement notre comportement et notre moralité, et ensuite at-tahliya, le fait d'alimenter notre spiritualité et de s'imprégner de tout ce qui peut embellir notre comportement et notre pratique religieuse. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de deux méfaits de la langue. Nous avions parlé la dernière fois du 11e méfait, et aujourd'hui, nous allons parler du 12e et du 13e. Le 12e, c'est le colportage, que j'ai choisi comme terme pour traduire namima, mais vous verrez que ce terme-là ne reflète pas exactement le sens du mot an-namima, comme c'est le cas bien entendu de plusieurs mots en arabe, puisque ce sont en général des mots polysémiques. On peut traduire namima par le colportage, on peut le traduire par le mouchardage, on peut le traduire par le rapportage, on peut le traduire par la diffamation. Donc tout ceci, ce sont des termes qui englobent le sens général de an-namima. Et ensuite, on parlera d'un autre méfait de la langue, à savoir le fait de tenir un double discours ou bien d'avoir un double visage, ce qu'on appelle dhul lisanayn ou dhu al-wajhayn. Alors, le an-namima, le colportage, est beaucoup plus grave que al-ghiba. Nous avons parlé la dernière fois de al-ghiba, de la médisance, qui est le fait de mentionner quelqu'un par des termes ou tenir sur quelqu'un des propos qu'il n'aime pas, tout en sachant que ces termes-là ou bien ces propos-là sont véridiques, on n'a pas menti sur lui. Alors que lorsqu'il s'agit de tenir des propos mensongers sur lui, donc là, bien entendu, on est dans le buhtan, on est dans le mensonge pur et dur. Et là, c'est encore plus grave. Namima est défini par les savants d'une manière générale comme étant le fait de rapporter à une personne les propos qui ont été tenus par une tierce personne. Donc j'entends une personne parler d'une autre sur des choses, des propos bien entendu qui ne sont pas plaisants, qui entachent l'honorabilité de l'autre, et donc je colporte ces informations-là. Là, namma, ça veut dire il a transféré. Namma, ou bien il a fait dépasser d'un niveau à un autre. On dit هذا الكلام ينم عن شيء في نفسه. Les paroles qu'il est en train de dire dévoilent, donc il dévoile telle chose en secret en lui. Donc an-namima, donc c'est dévoiler un secret, dévoiler une parole, un propos qui a été tenu par une personne A sur une personne B. Donc aller voir la personne B pour lui rapporter et colporter ses propos. Alors, une autre définition, et cette fois-ci qui est beaucoup plus restreinte que l'autre, c'est le fait de divulguer ce qu'on n'aime pas être divulgué. Voilà, là c'est encore plus divulguer ce qu'on n'aime pas être divulgué. Et ces deux définitions tiennent en compte tous les moyens qu'on peut utiliser pour colporter les propos. Donc qu'on le fasse d'une manière verbale, qu'on le fasse par écrit, et nous sommes dans l'époque de l'écrit, de Facebook, des réseaux sociaux, d'Internet, où lorsqu'on est une fois derrière son écran, donc celui qu'on a en face ne voit pas notre identité avec des pseudonymes, et donc là on se lâche. Et là
Shaitan, justement, au fur et à mesure, de fil en aiguille, commence à nous faire glisser dans un domaine qui est de plus en plus grave. Donc là aussi, on parle de colportage lorsque je rapporte, même en cachant mon identité, lorsque je rapporte des propos qui ont été tenus par une personne sur une autre. Ça peut se faire aussi par l'allusion, par la mimique, par le clin d'œil. Donc ça aussi, on l'a vu lorsqu'on a parlé de la médisance. Allah Azza wa Jal, bien entendu, a réprimé cette action et ce mauvais comportement. Il l'a mentionné dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Wailun li kulli humazatin lumaza. Les savants ont beaucoup divergé sur la signification de humaza et lumaza. Certains ont inversé le sens, mais toujours est-il que ces deux mots-là font référence à la diffamation, ils font référence au colportage des informations. Donc les deux, est-ce que c'est le humaza, est-ce que c'est le lumaza? Les traductions donc changent de l'un à l'autre et même l'explication et l'exégèse changent d'un savant à un autre. Malheur à tout calomniateur ou colporteur à la langue acérée. À la langue acérée. Allah Azza wa Jal parle aussi d'un mécréant qui a tenu des mauvais propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était de guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu disait à son propos, en s'adressant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ. Donc le humaza vient ici. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Et n'obéis à aucun grand jureur, celui qui jure, je jure par Dieu, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, agressif et scélérat. Donc surat Al-Qalam. Et en parlant de l'égarement de l'épouse de Abu Lahab, vous savez, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse s'appelait Jamil, et elle n'était autre que la sœur de Abu Sufyan. Donc Allah Azza wa Jal, c'est quelque part la seule fois dans le Coran où Allah Azza wa Jal cite nominativement une personne. Tabbat yada Abi Lahab. Donc c'est la seule personne qui a été mentionnée nominativement dans le Coran et sur laquelle Allah Azza wa Jal a lancé sa malédiction ainsi que sur son épouse. Donc là, ces deux personnes-là étaient bien identifiées. Donc forcément, si Allah Azza wa Jal nous a fait part de sa malédiction contre ces deux personnes, c'est qu'ils ont commis quelque chose d'abject et de très très grave. Alors qu'il y avait d'autres ennemis, il y avait d'autres ennemis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jal insinuait sur eux, donc il s'adressait à eux par insinuation, comme c'est le cas du verset qu'on a cité tout à l'heure, mais cela il les a mentionnés explicitement. Déjà parce que Abu Lahab a fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'il a insulté d'une manière publique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est Allah Azza wa Jal qui a pris sa défensive. Et donc tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Donc il a parlé de sa cupidité par rapport à l'argent. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab. Donc il recevra comme châtiment un feu ardent qui aura des flammes. Wa mra'atuhu, et son épouse. Wa mra'atuhu hammalata ou hammalatu, les deux lectures sont correctes. Hammalata al-hatab fi jidiha hablun min masad. Tandis que sa femme porteuse de fagot sera traînée ou bien traînera une corde rugueuse au cou. Donc là, le mal qu'Allah Azza wa Jalla, la caractéristique négative qu'il a citée sur cette dame-là, c'est qu'elle était hammalat al-hatab ou hammalat al-hatab. Ça veut dire quoi hammalat al-hatab? Dans le sens littéraire du terme, ça veut dire elle porte le bois. En général, lorsqu'on porte du bois sec, c'est pourquoi? C'est pour faire du feu. Donc là, c'est une métaphore pour montrer qu'elle était une femme qui colportait les propos d'un côté à un autre pour semer la zizanie et pour provoquer le feu entre les gens. Et donc, ceci était suffisant comme gravité pour qu'Allah Azza wa Jal la maudisse et la cite nominativement dans le Coran, en plus de l'animosité qu'elle avait envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette animosité était celle de plusieurs Qurayshites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas pour autant que Allah Azza wa Jalla les a cités nominativement dans le Coran. Donc c'est beaucoup plus ce péché-là qui a été mentionné et explicite dans cette sourate-là qui fait que Allah Azza wa Jalla les a mentionnés par sa malédiction. Al-Bukhari
Et Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhulil jannata nammam, n'entrera pas au paradis un colporteur. Et dans une autre version, La yadkhulil jannata qattat, et c'est exactement la même chose. Le qattat, c'est celui qui colporte les informations. Tabarani, dans son Mu'jam al-Kabir al-Awsat, ainsi que l'imam Ahmed rahimahullah, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabbukum ila Allah, ahasinukum akhlaqa. Les plus aimés parmi vous auprès de Dieu, le jour du jugement, c'est ceux qui tiennent le bon comportement, la bonne moralité. Al-muwatta'una aknafa. Al-muwatta'una aknafa, alladhina ya'lifuna wa yu'lafun. Wa inna abghadakum ila Allah al-mashsha'una bin-namimah, المفرقون بين الإخوان المتمسون أو الملتمسون للبراء العثرات الملتمسون للبراء العثرات. Donc les plus aimés parmi vous sont les meilleurs, ceux qui tiennent la meilleure moralité, les plus modestes. La signification de al-muwatta'una aknafan, al-muwatta' c'est huwa al-mudhallal. Et on dit que al-ardu muwatta'a, ça veut dire qu'il est mudhallala, il a été facilité, ou bien il a été aplani pour que la marche, pour qu'on puisse marcher dessus avec grande facilité. Ou al-kanaf, c'est al-dhil, c'est l'ombre, bon, ou bien c'est le fait d'être à côté. Anafi kanafi fulan, ça veut dire je suis à ses côtés, je suis dans son ombre, je ne me sépare pas de lui. Al-muwatta'una aknafan, ça veut dire ceux qui sont humbles, ceux qui manifestent de l'humilité. Alladhina ya'lifuna wa yu'lafun, ceux qui apprécient les autres et qui savent être appréciés. Tu as des gens qui sont tellement bien qu'ils apprécient tout le monde parce qu'ils n'ont pas de mal, ils n'ont pas de rancœur dans leur cœur, et les gens les apprécient rapidement. Ya'lafuna wa yu'lafun. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les plus détestés par Dieu parmi vous sont ceux qui colportent la calomnie. Donc voilà ce qui nous intéresse dans ce hadith. Ceux qui colportent la calomnie, qui sèment. Alors ça peut être la calomnie ou la médisance. La médisance, ça veut dire c'est quelque chose qui est réel. La calomnie, donc ce sont des propos mensongers. Donc ceux qui colportent la calomnie ou la médisance, ceux qui sèment la discorde entre les frères et qui cherchent les trébuches d'innocents. Ceux qui est là pour guetter quand est-ce que tu vas commettre une faute, une erreur, tu vas trébucher. Or, le musulman, normalement, ne doit pas chercher les trébuches de l'autre. Même si l'autre trébuche, tu fais comme si tu n'as rien vu, ou tu invoques Dieu pour qu'il ne trébuche pas. Mais ceux qui cherchent l'erreur de leur frère, donc là, forcément, ont un mauvais comportement. Le Bukhari et Muslim rapportent aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour par deux tombes. Et vous connaissez l'histoire, il passa par deux tombes. Et Allah Azza wa Jal a dévoilé le secret de ces tombes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte qu'il a pu entendre les cris de ces gens-là et savoir le châtiment qu'ils subissaient alors qu'ils étaient dans leur tombe. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innahuma yu'adhaban wa ma yu'adhabani fi kabir. Ces deux personnes sont en train d'être châtiées. Et pas pour grand chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui paraît, de premier abord, quelque chose de pas très très grave. Wa ma yu'adhabani fi kabir. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. L'un d'eux, quant à l'un d'eux, il colportait la médisance ou bien la calomnie. Wa amma ath-thani fa kana la yastatiru min bawlihi. Tandis que l'autre ne se protégeait pas de son urine. Autrement dit, lorsqu'il urinait, il ne se protégeait pas de sorte que ses vêtements sont touchés. Donc ses vêtements étaient touchés par l'urine. Donc là, ça nous paraît de premier abord des péchés qui ne sont pas graves, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que ces péchés font mériter, entre autres, le châtiment de la tombe, les supplices de la tombe, si ce n'est pas encore les châtiments de l'enfer. Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu dit Man asha'a ala muslimin kalimatan liyushinahu biha bighayri haqqin shanahu Allahu biha fi an-nar yawm al-qiyamah. Celui qui diffuse une parole sur un musulman
pour lui porter atteinte ou pour porter atteinte à son honneur sans raison valable, sans que ce soit juste, Allah le rabaisse à cause de ce qu'il a fait dans l'enfer le jour de résurrection. Et Abu Huraira radiyallahu anhu dit, celui qui a fait un faux témoignage à propos de son frère, qu'il s'attende à occuper sa place dans l'enfer. Man shahida ala muslimin bi shahadatin laysa laha bi ahl falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entrera pas au paradis celui qui est même, ça ne veut nullement dire qu'il ne verra jamais le paradis. Alors les savants ont dit il n'entrera pas parmi les premiers au paradis. Il n'entrera pas parmi les premiers au paradis. Et parce qu'il a fait un péché grave, donc il mérite un châtiment dans l'enfer pour payer ce péché-là, suite à quoi Allah Azza wa Jalla le fera sortir de l'enfer pour justement le récompenser avec le paradis pour la foi qu'il avait. Et ce sont les gens qu'on appelle al-jahannamiyin, des gens qui doivent faire un séjour dans l'enfer, se débarrasser et payer leurs péchés avant de rentrer au paradis pour la foi qu'ils avaient. Donc, quelque part, ce n'est pas parce qu'on est croyant ou qu'on est musulman ou qu'on prie ou qu'on jeûne qu'on mérite forcément le paradis ou qu'on ne verra jamais l'enfer. Sallallahu Azza wa Jalla an yaqiyana sharraha. Alors maintenant, comment réagir lorsque quelqu'un nous colporte des propos négatifs nous concernant? Lorsque on nous colporte des propos qui nous sont blessants à notre égard, bien entendu, nous devons tout d'abord observer de la retenue. Il ne faut pas se précipiter, parce que forcément, lorsqu'on est touché, surtout injustement, donc on a toujours cette tendance à répliquer de suite, alors que le croyant doit se retenir et ne pas réagir d'une manière sur laquelle il risque qu'il risque de regretter plus tard. La première attitude qu'il faut savoir, c'est qu'on ne doit pas prendre pour argent comptant ou croire tout ce qu'on nous colporte, tout ce qu'on nous raconte. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous colporte une information, vous ramène une information, ou vient à vous avec un propos, fatabayyanu, vérifiez cette information de crainte de faire de crainte de faire du tort à des innocents par ignorance et d'en éprouver ensuite des remords. Donc la première chose c'est qu'il faut vérifier avant de prendre une conclusion, et l'autre chose c'est qu'il faut toujours se dire il se peut que cette personne même qui m'a rapporté l'information, peut-être qu'elle est de bonne foi, mais peut-être qu'elle a mal compris ce que la première personne a dit. Il a mal interprété les propos de la première personne. Donc il faut toujours laisser semer le doute sur l'information qui nous a été parvenue. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire comprendre d'une manière ou d'une autre à ce colporteur que l'acte qu'il a accompli est un acte abominable, est un acte qui n'est pas acceptable. Soit, donc on va lui dire franchement, si cette personne supporte justement cette franchise et cette franchise-là ne risque pas de casser le lien avec lui ou d'avoir un effet encore plus négatif que ce qu'il a fait. Donc dans ce cas-là, on lui dit d'une manière claire que ce que tu es en train de dire n'est pas bien, moi ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les autres ont dit. Ou bien tu contournes le problème en parlant d'un autre sujet, ou en disant mais non, je sais ce qu'il a dit en fait, il ne voulait pas dire cela. Quelque part tu innocentes la personne qu'il accuse, tu l'innocentes devant lui pour lui montrer que voilà, c'est pas la peine de récidiver une autre fois, c'est pas la peine de revenir me revoir là-dessus. En revanche, lorsque je tends l'oreille à ce qu'il dit, c'est que indirectement je suis en train de l'encourager. Et je lui ouvre la porte pour qu'il revienne une autre fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc lui, il prend des péchés et moi de même. Troisième attitude, c'est qu'il faut détester cette personne pour le comportement qu'il a accompli. Pas la détester en tant que croyant, mais détester son comportement. Normalement, le musulman ne déteste pas un musulman. Il déteste son comportement négatif. Autrement dit, si ce comportement-là disparaît, la personne devient notre frère. Mais je dis, je déteste en Dieu le comportement-là
que tu as. Donc celui qui me colporte une information, forcément la valeur qu'il occupait dans mon esprit ou dans mon cœur va baisser. Pas au point de le haïr, bien entendu. Donc elle va baisser, parce que même la fraternité, elle a un niveau minimal et elle a un niveau maximal. Donc forcément dans cette échelle-là, il va descendre de quelques échelons, puisqu'il a fait un mal qui n'était pas nécessaire et qui est contre-productif. La quatrième attitude qu'il faut avoir, c'est qu'il ne faut pas que le colportage qui nous est parvenu puisse changer l'estime que nous avons envers la personne sur qui le colportage a été fait. Donc toujours trouver une excuse à cette personne et se dire peut-être que si jamais je la déteste ou si jamais c'est que je suis plutôt dans la conjecture. Et nous savons qu'Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, écartez-vous, bien méfiez-vous de beaucoup de conjectures, de la conjecture, parce que beaucoup de conjecture est un péché. Une partie de la conjecture est péché, une partie de la conjecture est péché. Il y a certaines conjectures ou certains doutes qui sont vrais, mais une bonne partie de ces doutes-là ne sont pas forcément vrais. Donc il faut toujours se mettre dans cette position pour ne pas détester la personne. Cinquième attitude, c'est que l'information qui nous est parvenue donc doit s'arrêter là. Il ne faut pas essayer de la vérifier, parce qu'on a toujours cette tendance. Ah, il a dit sur moi cela, donc je vais essayer de vérifier. Donc ça arrive de différentes manières. Soit je vais interpeller des personnes pour confirmer ce que j'ai entendu, soit je vais commencer à espionner d'une manière directe ou indirecte la personne en question. Et c'est pour cela que d'ailleurs dans le verset de Surat Al-Hujurat, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a parlé de dhann, il a parlé de dhann, il a parlé de l'ghiba, il a parlé en même temps de l'espionnage. Parce que ces comportements-là se suivent. Dès que tu as une conjecture sur quelqu'un, un doute concernant quelqu'un, donc forcément tu entends la médisance, tu entends le colportage et tu essayes de vérifier l'information par l'espionnage. Et là, on tombe dans un engrenage qui nous mène forcément vers l'adversité et vers l'animosité. Sixième attitude, c'est qu'il ne faut surtout pas affronter la personne sur laquelle on a entendu les propos pour lui dire « on m'a dit que tu as dit ». Donc là, quelque part, il ne faut pas fermer la boucle. Il se peut que la personne ait dit quelque chose, vous avez le colporteur qui vous a ramené cette chose à vous, donc il ne faut pas boucler la boucle et revenir vers la première personne pour lui dire « tu as dit sur moi ceci », encore moins lui dire « un tel m'a dit que tu as dit sur moi ceci ». Parce que là, l'animosité va se généraliser entre les trois personnes. Donc il faut limiter le mal à un certain niveau. Un homme vint voir Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah pour lui colporter une calomnie. Et Omar lui dit ceci: si tu veux, je peux m'occuper de ton cas. Tu es venu me colporter des propos. Si tu veux, je peux m'occuper de ton cas. S'il s'avère que tu es menteur, alors tu fais partie de ceux sur qui Allah Azza wa Jal a dit In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Si un pervers vous ramène une information, vérifiez-la. Ça veut dire que tu es un pervers. Si ce que tu as dit est vrai. Et si ce que tu as dit est faux. Et s'il s'avère que ce que tu as dit est véridique, donc dans ce cas tu rentres dans la catégorie de ceux qui ont été épinglés par Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamin. Donc grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Donc dans un cas comme dans l'autre, tu es mauvais. Dans un cas comme dans l'autre. Et il lui a dit, il y a une troisième solution, c'est que je te pardonne. Donc choisis. Et donc là il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, donc je te demande pardon. Donc là c'était une manière un petit peu de limiter son mal une fois pour toutes et lui donner une bonne leçon. On rapporte que quelqu'un est venu voir un sage pour lui colporter des propos d'une tierce personne, et le sage lui a dit ceci: Ya hadha qad abta'ta fi ziyarati wa atayta bi thalathi jinayat. Non seulement tu m'as rendu visite en retard, ça fait longtemps que tu m'as pas rendu visite, mais tu as ramené 3 crimes.
Tu as commis 3 crimes. Baghatta ilayya akhi, tu m'as fait détester mon frère. Baghatta ilayya akhi. Wa shaghalta qalbi al-farigh, et tu as occupé mon cœur qui était vide. D'abord, tu m'as fait détester mon frère, tu as occupé mon cœur qui était vide, j'étais tranquille, et là tu m'as mis sous ça, tu m'as mis un mal dans le cœur. وَاتَّهَمْتَ نَفْسَكَ الْأَمِينَةَ وَاتَّهَمْتَ نَفْسَكَ الْأَمِينَةَ, et tu as accusé ta propre personne que je considérais être honorable. Tu t'es accusé toi-même alors que je te considérais comme honorable. Donc tu as commis 3 crimes. 3 crimes. Tu m'as poussé à détester quelqu'un quand je ne le détestais pas. J'étais tranquille et paisible, serein, et là tu as occupé mon cœur à penser à cette personne-là, à penser à ce mal-là, tu m'as blessé. Et troisièmement, c'est que ton honorabilité a baissé dans mes yeux. Sulayman ibn Abd al-Malik, il faisait partie de la famille des Omeyyades, était un roi, et il était dans une assise dans laquelle il y avait l'imam Zuhri. Et l'imam Zuhri, comme vous le savez, c'est le maître de l'imam Malik. Il est né en l'an 59 et il est mort en 124 de l'Hégire. C'était un grand jurisconsulte et c'était un grand ascète et un grand sage. Quand un homme vint voir Sulayman ibn Abd al-Malik, et Sulayman lui dit: on m'a rapporté que tu as dit du mal sur moi, tu as dit ceci et cela. Donc il a dit à cette personne qui est venue. Et cette personne s'est défendue en lui disant: non, j'ai jamais dit cela. Il lui a dit: ben si, un tel m'a dit que tu as dit cela. Un tel qui dit vrai m'a dit que tu as dit cela. Et Zuhri s'est tourné vers Sulayman et lui a dit: le colporteur est un menteur par définition. Le colporteur est un menteur. Donc comment tu oses dire qu'il est véridique? Et là Sulayman, donc il a compris le message, donc il a acquiescé ça, il dit: tu dis vrai. Puis il dit à l'homme: pars dans la paix. Idhab fi salam. L'imam Al-Hassan Al-Basri rahimahullah dit: man namma ilayka namma alayk. Celui qui colporte à toi, colporte sur toi. Celui qui te colporte aussi sur toi. Donc là, c'est une règle. Et c'est pour cela que dès qu'on voit que quelqu'un nous ramène et nous colporte des informations nous concernant qu'il a dû entendre de quelqu'un, donc tout de suite il faut classer cette personne. Et c'est pour toutes ces raisons que les colporteurs doivent être détestés pour ce péché-là, pour ce qu'ils font, puisqu'ils sèment la zizanie entre les gens et provoquent la rupture des liens familiaux, des liens conjugaux, des liens amicaux, des liens fraternels. Allah Azza wa Jal d'ailleurs dit à ce propos et d'une manière plus générale: innama as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas, innama as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum adhabun alim. En revanche, sont punissables ceux qui oppriment leurs semblables et qui, sans souci d'équité, sèment le mal sur la terre. À ceux-là, un châtiment douloureux est réservé, et les colporteurs font partie de cette grande catégorie. Alors, donc ça, c'est un péché donc relatif à la langue. Il y a un autre comportement qui est, je dirais, jumeau au colportage, que les savants nomment as-si'aya. Si'aya, c'est, on peut appeler ça le mouchardage. Le mouchardage, on dit c'est un mouchard. Donc ce sont des personnes qui ont toujours cette attitude de vouloir tendre l'oreille à ce qui se dit ici et là. Donc ils courent, ils vont à la recherche, ils vont à la pêche de l'information. Ils vont pêcher les informations, les animosités entre les gens, les problèmes entre les gens, et donc ils vont visiter celui-là, le lendemain ils vont visiter celui-là, ils vont aller chez celui-là, s'asseoir avec celui-là, et rassembler les informations et les colporter des uns vers les autres. Et cette attitude-là se trouve surtout chez des personnes qui côtoient les notables ou bien les gens du pouvoir, ceux qui côtoient les rois, les gouverneurs, les hommes politiques, les gens qui ont une certaine honorabilité, un certain pouvoir. Donc parce qu'ils veulent se rapprocher d'eux, occuper une place privilégiée auprès d'eux, donc et repousser les pieux, repousser les véridiques, donc ils vont colporter des informations sur les autres. Et ceci, il n'y a pas un homme de pouvoir qui est exempt de ce problème-là. Et c'est pour ça que même les savants ont pris l'habitude dans leur ad'iyya, lorsqu'on invoque Dieu pour les gouverneurs,
on dit Allahumma yassir lahumul bitanata as-saliha. Seigneur, facilite le bon entourage, un bon entourage au gouverneur untel, pour qu'il soit dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'un gouverneur, plus sa responsabilité est grande, moins il est au fait de tous les détails de la vie, moins il sait ce qui se passe, moins il connaît de très près les gens. Donc il a forcément besoin du témoignage des uns et des autres, le témoignage de son entourage pour connaître les personnalités, les attitudes, la véracité ou la non-véracité d'autrui. Donc parfois il prend pour argent comptant son entourage proche. Et donc cet entourage-là, beaucoup, c'est-à-dire pour plusieurs fois, donc va utiliser le colportage et le mouchardage pour briser la réputation de certaines personnes qui sont plutôt honorables et pieuses. Un homme demanda autorisation pour être accueilli par Sulayman ibn Abd al-Malik rahimahullah. Et celui-ci lui accorde une audience. Et regardez ce qu'il va lui dire, de très très belles paroles. Là, c'est un homme qui est sage et il a voulu conseiller Sulayman ibn Abd al-Malik pour faire justement attention à son entourage, aux gens qui lui colportent des informations et qui sont des mouchards. Il lui dit à Amir al-Mu'minin, Inni mukallimuka bikalamin fahtamilhu in karihta fa inna wara'ahu ma tuhibbu in qabilta. Ô émir des croyants, je veux te dire quelques paroles et je te demande de les supporter si elles te font mal, mais si tu les acceptes, tu trouveras ce qui te plaira. Tu y trouveras ce qui te plaira. C'est-à-dire, dans ces paroles-là, tu trouveras ce qui te plaira. Donc là déjà, il est en train de préparer le roi à bien l'écouter et à prendre à bras-le-corps son conseil. Et c'est comme ça, normalement, qu'on s'adresse à des gens qui ont une certaine notoriété. L'islam, c'est une religion qui n'aime pas l'insolence. Vous avez certaines personnes qui te disent « Moi, je vais venir devant le gouverneur untel et je vais lui dire ces 4 vérités directement. » C'est pas comme ça. Lorsque tu parles à monsieur tout le monde, tu ne parles pas de la même manière à quelqu'un qui a une certaine honorabilité, encore moins à quelqu'un qui a un certain pouvoir dans l'État. Il y a un certain respect, une certaine convenance à respecter. Et ceci, donc, fait partie justement des convenances de l'islam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours tenu, lorsqu'il envoyait ses lettres à Khosroès ou bien aux autres rois, Azim al-Rum, Azim al-Rum, ila Kisra, Azim al-Furs, ila Qaysar, Azim al-Rum. J'envoie cette lettre à un tel, le grand de al-Rum. Donc là, il l'honorifie et il le cite par le titre qui lui plaît. Il n'attaque pas comme ça de front. Et c'est l'attitude que nous devons avoir encore plus lorsqu'il s'agit de s'adresser à un musulman, quel que soit bien entendu ses péchés, dès lors qu'il a un poste de responsabilité. Donc il lui a dit, vas-y, dis ce que tu as à dire. Faqal, ya amir al-mu'minin, innahu qad iktanafaka rijalun ibta'u dunyaka bidinihim wa ridaka bisakhati rabbihim khafuka fillah wa lam yakhafu Allah fik fala ta'manhum ala ma ta'manaka Allah alayh. Donc il a dit, ô émir des croyants, certains hommes parmi ceux qui t'entourent ont acheté ta vie mondaine par leur religion. Autrement dit, ils ont vendu leur religion pour acheter tes biens matériels. Parce qu'ils cherchent tes biens matériels, ta satisfaction, ta proximité, ils ont vendu leur propre religion. Donc ils le mettent en garde contre ces personnes-là. Certains hommes parmi ceux qui t'entourent ont acheté ta vie mondaine par leur religion et ta satisfaction par le désagrément de Dieu. Ils ont acheté ta satisfaction par le désagrément de leur Dieu. Ils te craignent en Dieu, mais ne craignent pas Dieu en toi. Ils te craignent en Dieu, mais ne craignent pas Dieu en toi. Ne leur fais pas confiance concernant ce qu'Allah t'a confié. Ne leur fais pas confiance concernant ce qu'Allah t'a confié. T'a confié une responsabilité, donc fais attention à cette responsabilité lorsque tu es avec ces personnes. Ensuite, il lui a dit وَلَا تَصْغَ إِلَيْهِمْ فِي مَا اسْتَحْفَظَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَأْلُوا فِي الْأُمَّةِ خَسْفًا وَفِي الْأَمَانَةِ تَضْيِيعًا وَفِي الْأَعْرَاضِ قَطْعًا وَانْتِهَاكًا.
Ne les écoute pas en ce qui concerne le dépôt que Dieu t'a confié, car ils n'ont aucun scrupule à effondrer la Ummah, à détruire la Ummah, à dilapider le dépôt, l'amana, à dilapider le dépôt et à bafouer les honneurs. Donc les honneurs des hommes. Donc ils peuvent venir chez toi et bafouer l'honneur des uns et des autres. Ensuite il lui a dit أعلى قربهم البغي والنميمة أعلى قربهم البغي والنميمة وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة وأنت مسؤول عما أجرموا وليسوا المسؤولين عما أجرمت فلا تصلح دنياهم بفساد أخراك فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. L'outrance et le colportage sont les plus hauts moyens pour chercher ta proximité. L'outrance et le colportage sont leurs plus hauts moyens pour chercher ta proximité. Parce qu'ils veulent se rapprocher de toi, donc ils vont utiliser l'outrance et le colportage. La médisance et la semence de zizanie sont les meilleurs outils par lesquels ils cherchent ton appréciation. Tu es responsable de leurs crimes. Tu es responsable de leurs crimes parce que c'est toi le chef. Mais ils ne sont pas responsables des tiens. Tu es responsable de leurs crimes, mais tu n'es pas responsable des leurs. Ou bien, ils ne sont pas responsables des tiens. N'embellis pas leur vie mondaine par la corruption de ta vie de l'au-delà. N'embellis pas leur vie mondaine par la corruption de ta vie de l'au-delà, car l'homme le plus dupé est celui qui vend son au-delà par l'ici-bas d'autrui. C'est celui qui vend son au-delà par l'ici-bas d'autrui. Donc regardez cet homme-là, et si au moins ce conseil-là pouvait parvenir à tous les rois, tous les gouverneurs, tous les présidents du monde entier, parce qu'il y a beaucoup malheureusement qui commettent des désastres dans leur population, dans leur pays, dans leur peuple, parce qu'ils ont des gens dans leur entourage qui leur sont de mauvais conseils. Un homme dit à Amr ibn Ubayd, rahimahullah, Inna al-Aswariya, al-Aswari, ça c'est le nom d'un conteur, il faisait des contes, il réunissait les gens, il leur faisait des contes. Al-Aswari ne cesse de dire du mal de toi dans ses contes. Et Amr ibn Ubayd lui dit, malheur à toi, tu n'as ni respecté cet homme auprès de qui tu t'es assis en colportant ses propos. Tu t'es assis avec lui, tu l'as écouté et tu ne l'as pas respecté parce que tu m'as colporté ses propos. Tu n'as ni respecté cet homme auprès de qui tu t'es assis en colportant ses propos, ni respecté mon droit lorsque tu m'as confié sur lui ce que je déteste. Tu n'as même pas respecté mon droit lorsque tu m'as confié sur lui ce que je déteste. Mais informe-le quand même que la mort nous couvrira, la tombe nous serrera, la résurrection nous rassemblera et Dieu tranchera entre nous et il est le meilleur des juges. ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. On rapporte aussi que Luqman radiyallahu anhu, et les savants ont divergé quant à son sujet, est-ce qu'il était un prophète, est-ce qu'il était seulement un sage. Rajul Salih, l'homme pieux, a dit à son fils, Ya bunay, usika bi khilal, in tamassakta bihinna lam tazal sayyida. Je vais te prodiguer quelques conseils, tant que tu t'accroches à eux, tu seras toujours un maître. Ubsut khuluqaka lil qaribi wal ba'id. Adoucis ton comportement avec le prochain et le lointain. Sois doux dans ton comportement avec le prochain comme avec le lointain. Wa amsik jahlaka 'anil karimi wal la'im. Et retiens ton ignorance, c'est-à-dire ne manifeste pas d'ignorance retiens ton ignorance devant le noble et le sordide. Quelle que soit la personne qui est devant toi, qu'elle soit noble ou sordide, tu dois retenir ton ignorance. Donc ton ignorance, tu la gardes pour toi. Tu ne l'utilises pas, tu n'en uses pas devant ces deux catégories de personnes.
واحفظ إخوانك وصل أقاربك وأمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك. Donc il lui a dit, protège tes frères, rends visite à tes proches et protège-les de l'écoute d'un mouchard, d'un colporteur, protège-les de l'écoute d'un mouchard qui cherche ta perdition et ta tromperie. وَلْيَكُنْ إِخْوَانُكَ مَنْ إِذَا فَارَقْتَهُمْ وَفَارَقُوكَ لَمْ تَعِبْهُمْ وَلَمْ يَعِبُوكَ. Et que tes frères soient ceux qui, lorsque tu te sépares d'eux ou qui se séparent de toi, tu ne les diffames pas et ils ne te diffament pas. Donc voilà les gens que tu dois choisir. Des gens, tu n'as pas besoin de les diffamer parce qu'ils sont nobles et ils n'ont pas besoin de te diffamer parce que tu te comportes bien avec eux. Voilà les frères que tu dois rapprocher de toi. Un sage dit ceci: النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق. Le colportage se construit sur trois choses. Sur le mensonge, en général le colporteur ment. Sur la jalousie, en général le colporteur est jaloux de toi ou de la personne sur qui il rapporte des propos. Parce que sinon, pourquoi il entacherait son honorabilité? Ou parce qu'il est jaloux de toi, donc il te dit ce que les autres ont dit sur toi, mais d'une manière indirecte, il dit tu es ceci, je pense ce que je te rapporte. Tu es quelqu'un d'honorable, tu vas dire un tel a dit que tu es un ceci, que tu es cela, que tu es cela, et lui, au fond de lui, il le ressent. C'est pour te dire, tu vois, j'ai un secret te concernant, j'ai un secret sur toi. Tu ne dégages que du bien aux yeux des autres, mais moi, je sais certaines informations te concernant, même s'ils ont été rapportés par d'autres personnes. Donc il a quelque part de la jalousie à ton égard ou à l'égard de celui sur qui il a colporté les propos. Et le troisième donc base de namima, c'est l'hypocrisie, le nifaq. Donc il se base sur le mensonge, la jalousie et l'hypocrisie. النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق وهي أثافي الذل وهي أثافي الذل. الأثافي en arabe, الأثافي c'est le pluriel de أثفية. Ou l'أثفية c'est la pierre qu'on pose lorsque vous avez une marmite et vous voulez faire un feu. Vous posez l'Athfiya en général, les Athafi sont de trois. Ce sont les pierres qu'on pose sous forme de triangle avant de poser une marmite dessus. Donc ça on les appelle Al-Athafi. Le singulier c'est le pluriel c'est l'Athfiya. Le singulier c'est l'Athafi. Et donc quelque part, regardez même cette symbolique, c'est qu'on prépare le feu quelque part. Donc on prépare le feu. Et ces trois choses-là donc sont à la base de An-Namima. Un autre sage dit لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك. لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك والمنقول عنه أولى بحلمك والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك. Cette belle parole, il dit si ce que te rapporte le colporteur en toi est vrai, si ce que rapporte le colporteur sur toi est vrai, c'est lui alors qui a osé t'insulter. Parce que là, il va te dire, on a dit sur toi que tu es un menteur, on a dit sur toi que tu es ceci. Donc là, quelque part indirectement, il est en train de t'insulter, même s'il le dit par la langue de quelqu'un d'autre. Chez nous, on dit Tayakul shuk bilsan lahor. Il mange les épines avec la langue d'autrui. D'accord? Parce que sa langue, il veut la préserver. Donc il utilise la langue de l'autre pour te faire passer un message. Si ce que te rapporte le colporteur sur toi est vrai, c'est lui alors qui a osé t'insulter. Quant à celui de qui il a rapporté les propos, il doit mériter ta mansuétude, il doit mériter ta magnanimité, car il ne t'a pas affronté par l'insulte. C'est-à-dire, la première personne n'a pas osé t'insulter directement. Donc il l'a dit par le biais de quelqu'un d'autre. Il n'ose pas te le dire. Et ce quelqu'un d'autre est venu te dire, voilà, il t'a insulté, il a dit sur toi ça, ça, ça. Donc quelque part, c'est-à-dire qui mérite ton pardon? C'est le premier, parce que l'autre, au moins, il n'a pas osé venir te voir directement pour t'attaquer. Alors que cet intermédiaire, il t'a attaqué en utilisant les propos de l'autre.
Alors voilà ce qu'on peut un peu dire sur le colportage. Et maintenant, on va passer, et on ne va pas tarder, au deuxième, ou bien un autre méfait. Oui, ou bien avant de faire cela, il est important aussi de parler de répondre à une question. Lorsqu'on est devant des hommes de pouvoir, ça on va le voir plus tard plutôt. On va parler donc du deuxième méfait de cette séance, comme on l'a introduit au départ. Il s'agit bien entendu du double visage ou bien le double discours. Dhul wajhayn, celui qui a deux visages ou bien qui a deux langues. Donc il s'agit de certaines personnes qui fréquentent deux protagonistes. Ils fréquentent deux protagonistes et lorsqu'ils les écoutent, ils vont dans leur sens. J'entends le premier protagoniste qui parle de l'autre, voilà, celui-là, il est ceci, il est mauvais, celui-là, et l'autre lui dit, tu as tout à fait raison, et il lui confirme tout ce qu'il dit, il va dans son sens. Et lorsqu'il va entendre l'autre personne qui parle sur la première, donc il va lui donner raison aussi. Donc quelque part, il change d'attitude, il donne un visage à celui-là, et son contraire à l'autre. Donc là, on l'appelle Dhu al-Wajhayn. Et là, bien entendu, c'est ce qu'il y a de pire. Là, c'est pire que le colportage encore. Parce que celui-là, il encourage d'une manière indirecte les deux protagonistes à perdurer dans leur animosité et dans le mal que fait l'un à l'autre. Et là, bien entendu, on est en plein dans l'hypocrisie. On est dans l'hypocrisie totale. Al-Bukhari rapporte dans son livre L'Adab al-Mufrad. Alors, L'Adab al-Mufrad, ça, c'est un livre que le Bukhari a écrit et dans lequel il s'est étalé en parlant des convenances dans la religion, de certaines moralités dans la religion. Il en a parlé dans son Sahih, mais il a préféré écrire un autre à part, un livre à part. C'est pour ça qu'il a appelé Al-Adab al-Mufrad. Ça veut dire Afrada hadha al-kitab bil hadith yani al-adab. Sauf que dans ce livre-là, il ne s'est pas engagé de ne rapporter que les hadiths authentiques. Dans son Sahih, il s'est engagé de ne rapporter que les hadiths authentiques. Sauf lorsqu'il s'agit d'un ta'liq, ça veut dire d'une remarque qu'il apporte en utilisant un hadith qui ne peut ne pas être authentique. Donc dans Sahih, il n'y a que les hadiths authentiques. Mais il a écrit un autre livre dans lequel il ne s'est pas engagé à écrire que l'authentique, donc il s'est permis d'écrire des hadiths qui peuvent, au niveau de leur fiabilité, être à un degré moindre. Alors donc ce hadith-là a été rapporté par al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, et ça c'est pour vous dire, lorsque vous entendez le Bukhari à rapporter, donc forcément ça c'est dans le Sahih, donc son livre, son recueil de Sahih. Mais lorsque vous entendez dans l'Adab al-Mufrad, donc ça ne veut pas dire qu'on témoigne de l'authenticité du hadith. Il peut être authentique bien entendu. Donc il a rapporté que Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana lahu wajhani fi dunya kana lahu lisanani min narin yawm al-qiyamah. Celui qui a deux visages dans l'ici-bas, il aura, alors lisanun nar, lorsque vous avez du feu, un feu qui est ardent, vous avez des flammes qui s'échappent, et plus le feu est grand, plus ces flammes-là donc vont s'élever dans le ciel. Et cette flamme-là qui s'élève dans le ciel, on l'appelle lisanun nar, la langue du feu. Donc c'est le bout du feu. Donc là on l'appelle lisan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a deux visages dans l'ici-bas, il aura deux grandes flammes quelque part, deux feux, le jour du jugement dans l'enfer bien entendu. Et dans un autre hadith, cette fois-ci rapporté par al-Bukhari dans son recueil de Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث. Vous trouverez le jour de résurrection parmi les pires serviteurs de Dieu celui qui a deux visages. Il vient ou bien il tient un discours à ceux-ci et un autre discours aux autres. Il tient un discours aux uns et un autre discours aux autres. Donc là, ce sont les pires parmi ceux que vous verrez dans l'enfer. Et dans une autre version, il dit, il vient aux uns avec un visage et aux autres avec un autre visage. Alors cette attitude vient souvent de celui qui se réjouit de voir perdurer l'animosité entre
deux personnes. Et c'est pour cela que cette personne-là ne peut en aucun cas être un vrai ami, ou un bon compagnon, ou un bon conseiller. Pourquoi? Parce qu'il fait de l'animosité des autres sa propre joie. Et ceci dénote qu'il a forcément un complexe très profond, un complexe d'infériorité qu'il essaye de basculer ou bien de contrecarrer par ce genre d'attitude. Vous êtes quelque part des mauvais et je fais perdurer l'animosité entre vous pour que vous tombiez dans le péché et moi, donc, quelque part, je ressors tête haute. Et je donne l'impression à tout le monde que je suis bien avec tout le monde. Et vous avez des personnes qui ont ce profil-là. Ils ont ce profil-là. Ils savent qu'un tel n'aime pas un tel parle de un tel est en conflit avec un tel, et il fait exprès d'aller chez les uns pour leur donner un visage, une parole, un discours, aller chez les autres et tenir complètement l'inverse de ce discours. Et ceci, lorsque vous verrez des personnes comme ça, donc il faut s'en méfier, et ni comme vous vous méfiez du feu ardent. Alors, qu'en est-il maintenant, et c'est par ça qu'on va terminer, lorsque on est devant quelqu'un qui a une notoriété, ou bien qui a une autorité, ou qui a un pouvoir. Vous êtes devant un gouverneur, vous êtes devant un roi, vous êtes devant quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Et là, bien entendu, et vous voyez qu'il fait du mal, vous avez c'est-à-dire une certaine position le concernant, mais lorsque vous êtes en face, vous dites l'inverse de ce que vous pensez de lui. Et cette question a été posée à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Quelqu'un lui a dit, lorsque nous venons chez nos gouverneurs, les Umara'ina, lorsque nous venons chez certains de nos gouverneurs, on leur tient un discours et lorsqu'on les quitte, on tient un autre discours. Et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, leur a répondu, on considérait cette attitude à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme de l'hypocrisie, comme de la pure hypocrisie. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette attitude-là, de montrer un visage à un gouverneur, tu es gentil avec lui ou tu lui dis que du bien, d'aller dans son sens et derrière tu le critiques, ça c'était considéré chez nous à notre époque comme une vraie hypocrisie, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une vraie hypocrisie. Et là, bien entendu, il faut faire attention. Lorsque on n'apprécie pas quelqu'un parce qu'il est injuste, parce qu'il est despote, vaut mieux s'en éloigner dès le départ. Voilà. Comme ça, on n'est pas obligé de mentir, on n'est pas obligé d'être hypocrite, on n'est pas obligé de tenir un propos ou bien un discours qui est contradictoire avec ce qu'on pense réellement. Et là, on est à l'abri. Et c'est pour cela que les savants n'ont cessé de mettre en garde contre la proximité de certains gouverneurs. C'est que tu te rapproches du feu. Donc soit tu es forcé d'être hypocrite, soit quelque part tu vas être aspiré par le bien et les jouissances de la vie ou les jouissances dans lesquelles il vit, et dans ce cas tu tomberas dans le piège. Et il y en a beaucoup de savants qui sont tombés dans ce piège-là, ce qu'on appelle ulama al-balat, des savants qui sont rattachés à al-balat, rattachés au palais, rattachés au gouverneur, rattachés, et ils disent que ce que veulent leurs supérieurs. Et dans ce cas-là, bien entendu, ils ne disent pas la vérité, dans ce cas, ils trahissent le message de l'islam. Donc, vaut mieux dès le départ ne pas s'engager dans cette voie, à moins que l'engagement soit une obligation pour attirer un bien sûr aux musulmans ou écarter un mal sûr des musulmans. Donc là, pour un intérêt général, mais dans ce cas, il faut entrer avec une armure. Quelque part, il faut être bien protégé et il faut avoir une vraie force. Une force, bien entendu, spirituelle qui permet d'affronter ce genre de situation. Et dans ce cas, comme j'ai dit tout à l'heure, le but, ce n'est pas d'être insolent vis-à-vis de cette personne ou devant cette personne, mais le but, c'est d'être ferme sur certaines positions, de ne pas céder sur certaines positions, de dire la vérité concernant certaines choses, de la dire avec gentillesse, avec dextérité, avec tendresse, mais avec fermeté. Donc lorsqu'on dit être ferme, ça ne veut pas dire être rude. Et c'est pour cela que beaucoup se trompent. Il vient, il commence à critiquer tel président, critiquer Adoua, Allahumma alayka bihi, Allahumma kadaoula. Et en face de lui, il dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de le meilleur de Mujahideen. Il a dit, c'est qui? C'est Hamza ibn Abdul Muttalib. Ou bien un homme qui s'est levé devant un despote et il lui a dit une parole de vérité. Mais ça ne veut pas dire une parole de vérité, c'est de venir avec insolence et de lui parler avec insolence. Parce que le but, ce n'est pas de
de lui transmettre une vérité par n'importe quelle manière, non. Le but c'est de le transformer, le but c'est c'est-à-dire de l'impacter positivement, le but c'est de changer son attitude en bien. Et dans ce cas, il faut choisir bien entendu le meilleur moyen. L'emballage doit être bien pour qu'il puisse avaler le conseil qu'on souhaite lui transmettre. Et c'est pour ça que Abu Darda radiyallahu anhu, il a dit inna lanahashu fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana tal'anuhum. Il nous arrive de sourire devant certaines personnes alors que nos cœurs les maudissent. Il nous arrive de sourire devant certaines personnes alors que nos cœurs les maudissent. Ça ne veut pas dire que c'est de l'hypocrisie, non. Parce que là, de sourire, c'est pas de dire du mensonge, de sourire. Donc là, c'est de montrer une tendresse, une flexibilité dans l'attitude alors que nos cœurs les détestent. Pourquoi? Parce que c'est pour nous protéger de leur mal, ou protéger la communauté de leur mal, ou dévier un petit peu leur mal vers une autre voie. Et Aïcha radiyallahu anha rapporte ce hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé l'autorisation d'avoir une audience avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, i'dhanu lah, bi'sa akhul ashiratihu. I'dhanu lah, autorisez-le à entrer, bi'sa akhul ashiratihu. C'est une expression arabe qui veut dire grosso modo, c'est-à-dire quelle mauvaise personne celui-là. Quelle mauvaise personne est celui-là. Donc, l'homme est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé avec tendresse. Il lui a parlé avec tendresse. Ça ne veut pas dire qu'il lui a menti ou lui a fait des éloges. Il lui a parlé avec tendresse. Lorsqu'il est sorti, Aïcha est venue s'exclamer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, comment se fait-il que tu as dit ce que tu as dit sur lui, et lorsque tu lui as parlé avec douceur. Tu lui as dit du mal, enfin tu as dit sur lui du mal, laissez-le entrer, quelle mauvaise personne est celui-là. Et après tu lui as parlé avec tendresse. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Aïcha, la pire personne parmi les gens auprès de Dieu le jour de la résurrection, c'est celle dont les gens s'écartent pour se préserver de son mal. C'est celle dont les gens s'écartent pour se préserver de son mal. Autrement dit, il était en train de lui dire, cette personne-là, elle est mauvaise. Et il fait du mal, elle fait du mal. Et donc le seul moyen de me protéger de son mal, c'est que je lui ai tenu un discours correct, tendre. Pas un discours mensonger, pas des propos mensongers, pas des éloges mensongers, mais non, j'étais souple avec lui. Pourquoi? C'est pour me préserver de son mal. Et ces personnes-là sont mauvaises. Donc lorsque tu te vois obligé d'être souple avec une personne, rien que pour te protéger, c'est que cette personne-là est mauvaise. C'est mauvaise. Et lorsque tu vois que tout le monde est bien avec cette personne, la personne, elle croit qu'elle est appréciée par tout le monde. Il dit, Masha'Allah, regarde, un tel m'apprécie, il me parle comme ça, l'autre m'apprécie, il me parle comme ça, l'autre m'apprécie, il parle comme ça, mais ils ne se rendent pas compte que les gens, s'ils adoptent cette attitude avec lui, c'est parce qu'elles veulent se préserver de son mal. Soit c'est quelqu'un qui a une langue comme un fossile, soit c'est quelqu'un qui fait du mal, soit c'est quelqu'un qui ruse. Donc les gens, tellement pour se protéger, sont obligés de lui tenir un discours correct, quelque part, et de lui sourire pour se préserver. Donc cette personne-là, c'est la pire des personnes qui puissent exister, puisqu'elle fait vraiment peur. Donc voilà deux attitudes qui se rapprochent, le colportage des propos, ainsi que le double visage ou bien le double discours. On a toujours cette tendance, dès qu'on voit que quelqu'un, et surtout ici dans ce pays-là, concernant les musulmans, dès qu'on voit que quelqu'un nous impressionne par sa parole, où on ne voit pas de mal dans ce qu'il dit, surtout lorsqu'il s'agit d'un musulman, on dit il a un double discours. Ça, les détracteurs de l'islam, ils ont toujours cette attitude. Dès que ils trouvent quelqu'un qui parle bien, il est convaincant, il parle de l'islam, on trouve que tout est correct. Donc au lieu de dire, bah oui, ce qu'il dit est vrai, et de reconnaître, on dit, il tient un double discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous attendiez à ce qu'il dise quelque chose de mauvais sur l'islam, pour dire, ah ben celui-là il est correct. C'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont plutôt une double audition.
Il y a le fait d'adapter le discours selon ceux à qui on s'adresse. Lorsque tu t'adresses à monsieur tout le monde, tu adoptes un certain discours. Lorsque tu t'adresses à des gens intellectuels, tu adoptes un certain discours. Tu t'adresses à des scientifiques, tu adoptes un certain discours. Donc là, il ne s'agit pas d'un double discours, bien d'un double visage. Non, pas du tout. Là, tu adaptes le discours. Le fond du discours, il est le même. Le fond du discours, il est le même. L'essence des propos est le même. En revanche, la manière, l'habillage, c'est lui qui change selon la situation et selon nos interlocuteurs. Donc dans ce cas-là, on ne parle pas de double discours. Le double discours, ça serait de tenir des propos et pour satisfaire des gens, d'accord? Je suis devant le musulman, je vais tenir des propos. Je suis avec des non-musulmans, je vais tenir des propos opposés, contradictoires à ce que j'ai tenu avec les musulmans. Là, ça serait dangereux. Là, c'est grave même aux yeux de l'islam. Je viens, je dis ça c'est halal devant les musulmans ou haram, et lorsque je suis devant les non-musulmans, ah ça c'est permis chez nous, il n'y a pas de problème. Parce que je veux leur dire ce qu'ils espèrent entendre. Et vous avez malheureusement des gens qui tombent dans ce piège-là. Et surtout de ceux qui essaient de représenter les musulmans ou avoir une certaine place, ou s'autoproclamer représentants des musulmans, c'est que voilà, lorsqu'ils sont avec les musulmans pour être appréciés, ils vont parler bien. Mais dès qu'ils sont derrière les musulmans, ils vont tenir des propos contradictoires avec l'essence même de l'islam pour bien passer aux yeux de ceux à qui ils s'adressent. Et cette attitude-là ne peut en aucun cas être appréciée par l'islam ni par les musulmans. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadithi sayyidil awwalin wal akhirin wa ghafara Allahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. عملنا سوءا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم